Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc exercice dans lequel nous allons voir comment on peut reconnaître une situation de proportionnalité, mais cette fois-ci donc dans un cas concret. La dernière fois, nous avons vu comment on pouvait reconnaître une situation de proportionnalité, mais cette fois-ci donc de par un tableau. Ok. Donc là ici, nous allons voir vraiment un cas concret. Donc là ici, nous parlons d'arbres et plus précisément de sapin. Alors donc là, on nous dit que pour estimer approximativement le volume d'un tronc de sapin, ok, de diamètre moyen de 30 cm, un bûcheron utilise donc la formule V est égal à 0,8 multiplié par le tout, donc 0,3 au carré, multiplié donc par petit l, où donc petit l représente donc la longueur du tronc, donc en mètres, et V donc représente le volume en mètres cubes. Ok, voilà. Alors là, le V, il s'agit d'un grand V ici, parce que tout simplement grand V pour volume. Ok, et là petit l pour longueur. Et là, bien évidemment, si on a mis petit v, c'est-à-dire qu'on parle souvent de vitesse. Ok, voilà. Alors donc là, on nous demande de recopier et de compléter ce tableau. Ok, et après on nous demande de vérifier s'il s'agit bien d'un tableau de proportionnalité au final qu'on obtient. Et après donc, on nous demande quelle est la hauteur d'un tronc dont le volume de bois est estimé à 450 décimètres cubes. Ok. Voilà. Donc là nous avons recopié et donc plus ou moins complété le tableau. Alors donc là maintenant on va s'occuper de compléter le tableau. Vous voyez qu'il n'est pas recopié en entier. Donc là on va recopier en entier donc le tableau. Donc là vous voyez qu'il manque des longueurs. Et pour l'instant les volumes on ne les connaît pas, puisque dans le tableau que nous avions précédemment, donc que je vous avais montré, on ne connaissait pas également donc les volumes en mètres cubes. Alors donc là du coup nous avons complété les longueurs en mètres. Donc c'est parti mon kiki. Ici donc nous avons 5 mètres. Ok, donc la longueur est de 5 mètres. Ici nous avons 7 mètres. Ici donc 11 mètres. Voilà. Bon, une fois que nous avons complété ce tableau, c'est nickel. Maintenant il ne reste plus qu'à faire les calculs. Donc là d'abord on va mettre tout simplement pour L égale 5. Après pour L égale 7. Et pour L égale 11. Donc là c'est parti mon kiki. Nous allons d'abord faire pour L égale 5. Donc là, si pour L égale 5, qu'est-ce que nous obtenons? Du coup, on a quoi? On a V qui est égal à 0,8 multiplié par 0,3 au carré multiplié par 5. Ok? Voilà. Donc là, bien évidemment, vous avez droit à la calculatrice pour effectuer ce calcul. Et lorsqu'on effectue ce calcul à la calculatrice, on obtient tout simplement donc 0,36. Ok? Alors là, bon, du coup, ici, quand vous effectuez le calcul, il n'y a pas d'environ, vous avez de la chance, ok? Mais si on serait tombé sur du environ, là, on aurait dû se ramener à des écritures fractionnaires ou des fractions, tout simplement. Parce que là, ça aurait été chaud, ok? Bon, là, maintenant, on va faire pour L égale 7, ok? Donc là, bien évidemment, pour petit L, ici, Donc, pour petit L égale 7, qu'est-ce que nous avons? Nous avons grand V est égal à 0,8 multiplié par 0,3 au carré multiplié par 7 ce coup-ci. Vous voyez, ici, nous avions donc le petit L, ok? Donc là, nous avons mis le sac, parce que là, à la base, c'était petit L. Là, maintenant, petit L, il a été remplacé par 7. C'est pour ça qu'à la place de 5, nous avons bien mis 7 ici. Donc là, du coup, maintenant, une fois que nous avons fait ça, une fois que nous avons tout simplement plus ou moins rappelé la formule et que nous avons remplacé, qu'est-ce que ça nous donne lorsqu'on effectue ce calcul? Donc là, on peut encore l'effectuer à la calculatrice. Et là, ce coup-ci, on obtient 0,504. Ok? Bon, maintenant, pour L égale 11. Donc là, on précise bien pour quelle valeur de L ça marche. Vous voyez qu'en fait, ici, nous sommes passés d'une situation concrète d'habit toujours. Donc vous voyez, un bûcheron qui veut, par exemple, estimer le volume d'un tronc de sapin, il va bien utiliser cette formule-là. Ne croyez pas, c'est des bobards qu'on vous a raconté, c'est la vérité, bien évidemment. Ok, pareil, on verra peut-être quand on fera le calcul littéral, des formules un peu cheloues, un peu bizarres, ok? L'année dernière, on avait vu une formule concrète, mais peut-être cette année, on verra des formules un peu cheloues, un peu bizarres, juste l'effet de vous remettre un petit peu au niveau, ok? Et de vous recaler là-dessus. Mais vous voyez que nous sommes quand même passés d'une situation concrète, David toujours, à une situation de maths, ok? Un truc de maths. Donc là, vous voyez que en fait, sans savoir, en fait, on est en train de travailler une compétence qui est attendue en fin de troisième, c'est-à-dire donc la compétence modélisée, c'est-à-dire si on est capable de traduire justement une situation concrète en un énoncé mathématique. Ok, voilà. Alors donc là pour L égale 11, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons 0,8
multiplié par 0,3 au carré multiplié par 11, ok. Là encore une fois, nous allons changer la valeur parce que tout simplement, ici c'était la position de L. Une fois que cela a été effectué, donc on peut effectuer ce calcul à la calculatrice. Et lorsqu'on effectue ce calcul à la calculatrice, on obtient 0,792, ok. Donc là maintenant, toutes ces valeurs que j'ai obtenues, je peux les rentrer directement dans mon tableau. Donc là ici, nous avons 0,36. Ici, 0,792, ok. Pardon, ici non, nous n'avons pas 0,792, c'était pour 11, ok. Donc là, en l'occurrence pour 7, nous avions 0,504. Donc là, bien évidemment, quand on se trompe, ça peut arriver. On essaie de rayer proprement et bien évidemment d'être le plus clair possible. Si on a du blanc là pour ce genre de choses, c'est bien, comme ça évite de rayer comme je vais faire ici, ok. Voilà. Parce que bon, ce genre de choses, je vous dis, se tromper, ça peut arriver, peut-être parce que vous êtes en contrôle, vous faites vite, et donc vous vous trompez, voilà. Donc il y a deux solutions, soit vous rayez, ou soit vous mettez du blanc, ok. Voilà. Mais dans tous les cas, évitez de faire du gribouillis comme au CP, ok, parce que sinon ça marchera pas. Bon alors là donc maintenant on va vérifier si ce tableau est bien un tableau de proportionnalité. Et du coup une fois que nous aurons vérifié s'il s'agit bien d'un tableau de proportionnalité, on verra donc si tout simplement quelle est la hauteur d'un tronc dont le volume et de bois est estimé à 450 décimètres cubes. Donc là du coup on va vérifier si ce tableau est bien un tableau de proportionnalité. Donc du coup pour vérifier cela, on divise la colonne du bas par la colonne du haut. Donc du coup déjà je vais écrire mes trois quotients. Voilà, donc ici je vais préparer mes trois quotients. Donc 0,36 divisé par 5, 0,504 divisé donc par 7 et enfin 0,792 divisé par 11. Alors là j'ai dit 0,504 mais en réalité pardon, on peut dire tout simplement 0,504, ok, c'est la même chose. Alors donc là nous allons effectuer ces trois quotients et voir si on obtient les mêmes résultats. Bien évidemment ces quotients là vous pouvez les effectuer à la calculatrice et donc après ça permettra de voir si quel résultat tout simplement nous allons obtenir. Alors là ici oui, donc du coup je n'avais pas assez de place, du coup j'ai écrit un petit peu au-dessus. Donc là ici c'est 0,072. Alors donc là nous obtenons pour ces trois quotients toujours le même résultat. Donc du coup ici nous avons bien un tableau de proportionnalité. Ce qui veut dire qu'ici 0,072 est bien un coefficient de proportionnalité. Donc là ce qu'on pourrait faire c'est également rajouter une quatrième colonne. Alors là vu que nous n'avons pas la place ici de le faire, du coup on recopiera le même tableau mais avec la quatrième colonne ajoutée, ok. Voilà. Donc là, une fois que nous avons donc déduit que ce tableau est bien un tableau de proportionnalité, maintenant une chose également qu'il va falloir que l'on puisse faire, c'est une conversion. Et oui, dans le tableau de proportionnalité que vous voyez ici, tous les volumes sont en mètres cubes. Et dans l'énoncé, on vous donne un volume en décimètres cubes. Attention, mètres cubes et décimètres cubes ne vont jamais ensemble. Donc là, il va falloir qu'on puisse faire une conversion des décimètres cubes en mètres cubes. Donc c'est parti mon kiki, j'écris donc tout simplement ma conversion à indiquer, ok. Et donc en gros mon unité qui était, enfin pas mon unité mais je veux dire bon, en gros ce que ça représente. Donc mes 400 décimètres cubes, je vais les écrire en mètres cubes, ok. Et donc 450 décimètres cubes en mètres cubes, c'est comme si tu faisais 450 divisé par 1000, ça fait tout simplement 0,45 mètres cubes. Voilà, tout simplement. Alors là donc du coup on pourra l'indiquer dans ce tableau là et donc du coup si on réfléchit bien, en réalité donc pour passer de cette colonne là à cette colonne là on multiplie par 0,072, ce qui voudrait dire pour passer de cette colonne à cette colonne là, donc du bas vers le haut, on diviserait par 0,072. Ok, donc là du coup en réalité il n'y a même pas besoin de fabriquer de tableau de proportionnalité, mais si ça peut aider certains que je fabrique le tableau, je vais le faire immédiatement, comme ça au moins vous aurez quand même des idées claires, ok. Donc du coup nous allons reporter cette dimension là, donc 0,45 mètres cubes dans le tableau donc que je vais prolonger ici, ok, parce que là ici nous n'avons pas assez de place pour tout simplement écrire nos 0,45 mètres cubes.
Donc là, vous voyez, vu que nous avons trouvé ici un coefficient de proportionnalité, donc là, je recopie le tableau propre, comme ça, au moins, du coup, nous avons toutes les données dans le tableau. Et donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à effectuer, en réalité, une division de 0,45 par 0,072, ok? Et nous obtiendrons donc le résultat ici. Bon, on aurait pu également s'y prendre autrement, en faisant, par exemple, un produit en croix. Donc, on aura fait 0,45 multiplié par 11, divisé donc sur la colonne, c'est-à-dire 0,792. Mais là, pour aller plus vite, vu que nous avons trouvé ici un coefficient de proportionnalité, donc on va tout simplement diviser nos 0,45 par 0,072. C'est parti mon kiki. Donc là, du coup, on met 0,45, le tout divisé par tout simplement, nos 0,072. Et donc là, si on effectue ce calcul, donc là, vous pouvez le faire à la calculatrice, ok? On obtient donc 6,25, ok, quand on effectue ce calcul-là, ok? Donc 0,5 divisé donc par 0,072. Donc là, du coup, nous avons ici 6 plutôt, 0,25, ok, ici. Voilà. Bon, du coup, ce qui est bien aussi également, parce que là, généralement, si on laisse les calculs comme ça, c'est un peu bizarre, ok? Donc là, du coup, pour la question C, on pourrait quand même, tout simplement répondre par une phrase, ok? Et donc, comme ça, au moins, le correcteur, vous voyez, quand il voit ça, il comprend quand même quelque chose, ok? Donc là, nous allons quand même numéroter un petit peu. Donc là, c'est la question C, et là, c'est la question A et B, ok? Parce que du coup, pour le A et le B, on a fait pratiquement la même démarche. Donc là, du coup, on peut dire que la hauteur, la hauteur d'un tronc dont le volume de bois est estimé à 450 décimètres cubes est tout simplement de 6,25 mètres. Donc c'est parti mon kiki. Bon, en gros, je sais pas si vous voyez, mais donc, en gros, la hauteur d'un tronc, ok, dont le volume de bois, donc le volume de bois compose arbre, donc en l'occurrence le sapin, puisqu'on parle de sapin, il est de 450 décimètres cubes. Ok, donc vous voyez, en gros, c'est tout simplement beaucoup, hein. Ça fait quand même beaucoup de bouteilles d'eau de 1 litre, hein. Ça fait en gros 450 bouteilles d'eau de 1 litre. Donc ça fait vraiment beaucoup. Ça fait 450 lignes pour juste un sapin, ok? Et vous voyez la hauteur qui est de 6,25 mètres. En gros, c'est comme si je mettais plusieurs humains, donc, de 5 ans qui mesurent à peu près 1,5 m, ok? Quand je dis 1,5 m, c'est pas 1,50 m, c'est 1,05 m, ok? Voilà. Donc, vous imaginez bien, hein, 5 humains dont l'âge est de 5 ans et qui mesurent 1,05 m de hauteur, vous voyez, on assemble ça, du coup, 5 fois, ok, 5 ou 6 fois, vous voyez qu'on arrive à la hauteur de l'arbre, ok? Et donc là, franchement, la hauteur de l'arbre est quand même gigantesque. Enfin, c'est pas si gigantesque que ça, puisque il y a certains arbres, ils sont quand même plus hauts que ça, hein. Il y a des arbres qui peuvent mesurer 10, 20, voire 30 mètres, ok? Alors que là, bon, ce sapin-là, quand même, il mesure 6,25 mètres. Bon, c'est déjà énorme, mine de rien. Bon, voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse, tu vois. C'était juste pour te faire voir, en gros, la grandeur d'un arbre. Donc bon, ça paraît pas grand arbre par moment, des petits sapins comme ça, mais c'est quand même c'est quand même énorme, mine de rien, ok? Bon, voilà. Donc là, tu as pu voir comment justement on pouvait appliquer ce qu'on sait sur la proportionnalité sur une situation concrète. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.